Poursuivons notre révision avec le troisième théorème, qui est le théorème de Thevenin. Donc, on va analyser le théorème de Thevenin. Il faut l'analyser à partir d'un point de vue. Donc, c'est comme un peu comme si on avait une résistance ici, qui était notre résistance de charge. Et là, on dit qu'on a le nœud A et le nœud B, et on veut analyser ce circuit-là à partir du point de vue de la résistance de charge RC qui est ici. Donc, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on enlève cette résistance-là et on la place de côté ici, RC. Et quand on dit qu'on analyse du point de vue de la résistance, c'est que ce qu'on veut faire, c'est que on veut remplacer le restant du circuit par une source et une résistance qu'on va rebrancher par la suite au point A et au point B. Et la résistance RC ne verra pas la différence entre ce circuit simplifié-là et le circuit plus complexe qu'on avait auparavant. Pour accomplir ça, mais il faut trouver les paramètres ce qu'on appelle ce petit circuit-là, on l'appelle le générateur Thevenin, donc il faut trouver les deux paramètres. Premièrement, le paramètre ETH, la source Thevenin, et la résistance Thevenin, RTH. Pour trouver le ETH, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer ma résistance ici par un voltmètre. Ce qu'on va faire, on va remplacer tout simplement par un voltmètre entre les points A et B. Donc, si je remplace par un voltmètre, il faut tout simplement observer que va lire le voltmètre. Mais le voltmètre va lire tout simplement la tension qu'on voit ici là, aux bornes de la résistance R4, puisque le voltmètre est branché directement en parallèle avec la résistance R4. Donc, il faut quand même analyser le circuit, puisque la source de 1 volt va injecter un courant. Ce courant-là va provoquer une chute de tension aux bornes d'R3. Il va y avoir une partie de ce courant-là qui va circuler dans R4 et une partie qui va circuler dans R1 et dans R6 pour se retrouver au total ici dans ma résistance R2. Donc, la résistance totale vue de la source de 1 volt, résistance totale vue de la source, je vais marquer S pour la source, c'est égal à quoi? Bien, c'est égal à R3 plus, ben, on voit que R4 est en parallèle avec la composition de R1 et R6 série. Donc, j'ai R1 plus R6 qui se trouve à être en parallèle avec R4. Et l'ensemble de tout ça ici est en série. L'ensemble de tout ça est en série avec R3 et aussi en série avec R2. Donc, je vais commencer par l'intérieur de la parenthèse ici. R1 plus R6 qui est de 10 kg plus 1 kg, ça me donne 11 kg. Ce 11 kg-là est en parallèle avec la résistance de R4 de 10 kg. Donc, ça fait 11 kg 1 sur X plus 10 kg 1 sur X. 1 sur tout ça, ça me donne... Donc, ce petit bout-là me donne 5,238 kΩ. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'additionner R2 et R3, tout ça. Et R2, c'est 2 kg. R3, c'est 1 kg. Donc, j'additionne 3 kg. Plus 3 kg. Et ça me donne un total de
8,238 kΩ pour un courant vu de ma source de 1 volt divisé par ça. Donc, 8,238 kg. Ça me donne 121,39 point 4 microampères. Ce courant-là, c'est le courant qui va passer à travers R3, puis il va passer aussi à travers R2, qui va me provoquer des chutes. Je vais calculer ça. Je vais donc effacer un peu de choses ici. Faut pas oublier que ça, c'est mon point A, là. Donc, 121,4 micros qui traverse ma résistance de R3 d'1 kg. Ce qui me donne une chute de tension de 121,4 millivolts. Et aux bornes de R2, le courant s'en va dans ce sens-là. Ça qui va me donner une chute de tension de 2,121. J'ai fait une petite erreur, là. Je vais effacer ça. Donc, c'est 121 millivolts, 121,4 microampères multiplié par 2 kΩ. Ce qui me donne 242,8 millivolts. Donc, pour trouver la chute de tension entre ce point-là ici, donc le plus, moins, entre mon point B et mon point A finalement, mais je dois soustraire mes deux chutes de tension de 1 volt. Vous voyez, parce que si je fais une boucle de Kirchhoff ici, ben, à partir de ce point-là, si je monte de 1 volt, je dois chuter de 121 millivolts ici et je dois chuter de 242,8 millivolts ici pour arriver à 0. Donc, ma tension aux bornes de mon voltmètre, entre le point B et le point A, va être de quoi? Mais 1 volt moins 121,4 millivolts moins 242,8 millivolts pour une tension de ER4 de 635,8 millivolts. C'est la tension qui va être lue en même temps par mon voltmètre. Mais mon voltmètre, je voulais l'avoir le positif sur le point A puis le négatif sur le point B, hein, parce que c'est la tension EAB qui m'intéressait pour mon EThévenin. Et ça me donne une tension donc de négative de 635,8 millivolts. Donc mon ETH égale moins 635,8 millivolts. Pour ce qui est de RTH, je vais effacer tout ça ici. Je dois remplacer la résistance de charge, cette fois-ci par un ohmmètre. Donc, je remplace le voltmètre ici par un ohmmètre et je court-circuite mes sources. Et dans ce cas-ci, j'ai une seule source. Que va voir comme résistance mon ohmmètre? Ben, il va voir que R2 et R3 sont en série. Il va être en parallèle avec R4. Donc, je vais voir R2 plus R3. Tout ça en parallèle avec R4. Donc, ça va me donner tout ça ici qui est en parallèle avec R4.
Et tout ce gros bloc-là va être en parallèle avec la composition de R6, R1 série. Donc, R1 plus R6, hein, c'est deux résistances en série. Ce bloc-là est en parallèle avec ce bloc-là. Donc, tout ça est un bloc qui est en parallèle avec R1 plus R6. Je vais effacer ce que j'avais calculé comme résistance auparavant. OK. Donc, si je calcule ça, donc R2 plus R3, ça me donne 3 kΩ. R5 plus R6, ça me donne 11 kΩ ici. Donc, qu'est-ce que je dois calculer ici? Je dois calculer 3 kΩ en parallèle d'abord avec ma résistance R4 qui est de 10 kΩ. Ce qui va me donner 3 kg 1 sur X plus ma résistance R4 ici qui est de 10 kΩ. Donc 10 kΩ 1 sur X est égal à ça. Donc cette portion-là ici me donne une résistance de 2,308 kΩ. Et cette résistance-là doit être en parallèle avec ma résistance de 11 kΩ. Donc parallèle avec 11 kΩ. Plus 11. Ce qui me donne finalement une résistance totale de 1,908 kΩ. Et ça, cette résistance-là, bien, c'est ma résistance Thévenin. Donc de 1,908 kΩ. Je peux tout effacer ça maintenant. J'ai tout trouvé mes paramètres de mon générateur Thévenin. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que je pourrais remplacer tout ce circuit-là par un simple générateur Thévenin avec une source de 635,8 mV négatif avec une résistance de 1,08. On va vérifier si ça fonctionne. Donc, encore une fois, je vais redessiner mon point A puis mon point B. Et c'est censé me donner le même résultat. Donc, mettons une résistance de 1 kΩ. Si je mets une résistance de 1 kΩ ici, est-ce qu'il est facile de trouver rapidement là, la chute de tension provoquée par ma source de 1 volt dans ce circuit-là? Évidemment, ça ne sera pas si facile que ça, mais si on y va rapidement, ça me donne que mon R4 va être en parallèle avec cette résistance de 1 kg là. Tout ça va être en parallèle avec la combinaison R1, R6 série. Okay? Donc, si on y va rapidement, ben, j'ai R4 parallèle avec la 1 kg de charge, parallèle avec la combinaison R6, R1 série qui est 11 kg. Je vais remplacer la R4 par sa valeur. La R4, c'est 10 kg. On va la remplacer par la 10 kg. Et tout ça va être en série avec R2 plus R3. Donc, finalement, ça, c'est ma résistance totale. Finalement, la chute de tension que je vais avoir entre le point B et le point A, ça va être la chute de tension créée par cette résistance-là, qui est un petit circuit série, finalement. Là. Donc, 1 volt divisé par cette résistance totale-là. OK, donc 10 kΩ
10 kΩ 1 sur X plus 1 kΩ 1 sur X plus 11 kΩ 1 sur X est égal 1 sur X égale. Donc, ce bout de résistance-là ici me donne 839,7 ohms. Donc, plus R2 plus R3, ça va me donner quoi? Donc, plus R2 plus R3, ça va me donner une résistance totale de 3,839 ou ouais, c'est plutôt 3,84. 3,84 kΩ. Donc, le courant, 1 volt divisé par 3,84 kΩ va être de combien? Donc, 1 volt divisé par 3,84 kg, ça me donne un courant de 260,4 microampères. Ce courant-là, multiplié par mes chutes de tension dues à ma 1K et dues à ma 3 kg, donc fois 3 kg finalement, va me donner une chute de tension totale de ces deux résistances-là de 781,25 millivolts. Donc là, je le répète, là, cette tension-là, c'est la somme des chutes de ER3 plus la chute de ER4. Pourquoi que j'ai calculé cette tension-là? C'est parce que si j'enlève cette tension-là à 1 volt, ben c'est la tension que je vais lire aux bornes de ma résistance de charge, hein, parce qu'elle est en parallèle avec les autres, là. Donc, 1 volt moins cette tension-là, ça me donne une tension aux bornes de ma résistance de charge. Donc, E de ARC, puis la ARC, c'est la résistance qui est ici, là. Ça me donne 218,8 millivolts. Donc, vérifions si, dans le cas de mon petit circuit simple, j'ai le même résultat. Si ma résistance de charge est de 1 kΩ et que mon Thevenin est de 635,8 mV avec une résistance Thevenin de 1,908 kΩ, excusez, le courant de ce circuit-là ici serait égal à moins 635,8 mV divisé par 2,908 kΩ, hein, vu que ma résistance Thevenin est de 1,908 kΩ et que ma résistance de charge est 1 kΩ. Ces deux résistances-là sont en série, ce qui me donne une résistance de 2,908 kΩ et un courant, calculons ça, 635,8 millivolts divisé par 2,908 kΩ, un courant de 218,6 milliampères. Ce courant-là, c'est une tension négative, donc le courant s'en va dans ce sens-là. Ça va me provoquer quoi comme chute de tension? Plus, moins. Donc, autrement dit, le E de RC, ça serait égal à quoi? Ben, ce courant-là multiplié par 1 kΩ, soit 218,6 millivolts, soit exactement, ou à peu près, là,
le résultat qu'on a obtenu avec le gros circuit et l'analyse qui était beaucoup plus complexe. Ce qui complète notre analyse de Thevenin.